Ça y est, le médecin, il t'accorde enfin ce sésame, la reprise du travail. Mi-temps, temps complet, peu importe. Déjà, là, tu respires, tu te dis enfin, je suis sortie de ce trou, de ce burn-out. Et c'est vrai, tu es sortie du plus difficile. Mais au fond, il y a quelques questions qui commencent à s'installer malgré toi. Pour combien de temps je vais tenir? Comment je vais faire pour ne pas revivre ça? Et si ça revenait, etc. T'as un peu cette machine qui se met en place. Alors sache que déjà, ce ne sont pas les premières semaines de reprise qui vont être les plus challengeantes pour toi. Ok, c'est plus tard que ça se met en place, dans 4 mois, dans 6 mois. Parfois, ça prend quelques années, 2, 3 ans pour certaines femmes avec lesquelles j'échange. Donc c'est plutôt dans ces laps de temps-là que beaucoup retombent sans vraiment comprendre pourquoi. Et dans cette vidéo, justement, je t'explique comment une rechute se met en place et surtout comment t'en protéger. Le premier palier, c'est la reprise. Ok, quand tu reprends, tu restes en observation de ton corps, de tes émotions. En fonction de ce que tu observes, tu ajustes le repos, les loisirs, l'alimentation, etc. Parfois même, tu peux ajuster dans ton environnement de travail selon tes besoins. Donc tout ça, c'est ce que tu fais en conscience. Mais en toi, il y a aussi un monde inconscient qui observe ce qui se passe. Donc il vérifie si tu es suffisamment en sécurité pour que lui, il relâche le fonctionnement de survie qui s'est enclenché la première fois. Donc ton monde inconscient, il regarde tes choix, tes actions, pour voir si tout ça te protège vraiment toi et ton équilibre. Ça, c'est son job. Donc tu retournes peut-être dans une entreprise soutenante, parce que heureusement ça existe, et alors reprendre en ayant le temps et le cadre pour que tout se remette en confiance à l'intérieur de toi est possible. Ça, c'est top. Mais parfois, t'as pas le choix et tu retrouves en fait la même machine à broyer. Ok, celle qui voit rien, celle qui change rien, qui n'écoute pas, qui négocie pas pour ton équilibre santé. Et là, même si tu fais tout ce qu'il faut en conscience, le mode survie, lui, il reste enclenché. À la reprise, tu vas aussi être confronté au regard des autres, au jugement, au sous-entendu, le fameux alors tu vas mieux, c'était compliqué pendant ton absence. Donc même dans une équipe bienveillante, c'est tout naturel de vivre cette reprise avec le petit pincement d'une rentrée des classes. Et enfin, il y a l'organisation de ton quotidien qui se réinstalle avec cette petite voix de vigilance qui veille déjà à ce que tu respectes les résolutions que tu t'es fixées pour ne pas replonger. Donc vraiment à cette reprise, tu observes, tu restes vigilante et ça c'est normal. Cette vigilance, c'est à la fois toi en conscience qui veut retenir la leçon et ton système nerveux autonome qui fait son job, donc il s'assure H24 que tu n'es pas en danger. Potentiel ou réel, pour lui c'est la même chose, ok? Le deuxième palier, c'est qu'en fait, tu as les semaines qui passent. Donc les choses vont commencer à revenir et à reprendre le rythme comme avant. Le travail, la maison, les enfants, les sorties, la vie quoi. Donc tu continues de faire attention à toi, à ton planning, à ton sommeil. Tu veux garder l'équilibre que tu as retrouvé pendant ton arrêt. Et c'est là qu'il y a deux chemins possibles. Le premier chemin, le plaisir revient petit à petit, domaine après domaine, les choses reprennent du sens, tu te sens aligné, pas parfaite, non, parce que la vie, elle reste la vie, bien sûr, mais toi, tu as repris ta place. Et oser exprimer tes besoins, en fait, ça commence à tout débloquer autour de toi. Le deuxième chemin, tu restes dans une forme de contrôle permanent. C'est-à-dire que tu ajustes, tu fais attention, tu avances, mais en arrière-plan, il n'y a pas de vraie sérénité. En fait, en apparence, tu tiens, en apparence, tu vas bien, en apparence, tu gères, tu souris, tu réponds, tu écoutes, mais intérieurement, si tu te regardes avec honnêteté, tu comprends
que tu fais avec, en fait. Tu te fais une raison que maintenant, ce sera plus comme avant. Sauf qu'inconsciemment, ton système, lui, il reste sur le qui-vive par rapport à ça. Et c'est là le vrai piège. C'est qu'en fait, tu crois avoir stabilisé parce que tu continues de gérer avec le mental, mais en réalité, à l'intérieur, tu es encore en alerte. Tu crains en fait que ton corps ne soit plus performant comme avant, du coup tu te brides. Ce n'est pas ton corps en fait que tu ne crois plus capable, c'est toi. Et tant que tu ne te sais pas capable de t'adapter sans tout stopper, si jamais il y a un retour des signes avant-coureurs, ton système y restera en alerte quoi que tu en décides. Et c'est là qu'arrive le troisième pilier. Que tu aies pris le chemin 1, le chemin 2, ce troisième pilier va se représenter. C'est-à-dire qu'un jour, les signes reviennent. La fatigue sourde, la boule au ventre, le sommeil perturbé, l'irritabilité sans qu'il y ait forcément de raison, les ruminations qui s'invitent le week-end, ça revient. Tu sais ce que ça veut dire. Et tu crois que tu prends le chemin de la rechute. Et c'est là que selon comment tu t'es fait aider après ton burn-out, tu peux enclencher la peur de sombrer. Ça reprend le dessus, cette peur de la rechute. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu te sens bloqué, tu sais plus quoi faire, sans que revienne la culpabilité de quelque chose, la honte vis-à-vis de soi, le sentiment d'impuissance, la fatalité, etc. Tu as tout ça qui se remet en route. Mais en vrai, non, à ce moment-là, c'est pas encore une rechute que tu vis. À ce moment-là, c'est juste ton ancien fonctionnement qui tente de se remettre en place devant une situation qui ressemble à celle de ton premier burn-out. Et c'est là que tout se joue pour toi. La première réaction, c'est de vouloir soulager les signes. Tu vas mettre un peu de naturo pour nourrir le corps, du yoga pour détendre, du temps libre pour calmer l'esprit. Alors oui, tout ça, ce sont de belles pratiques, elles sont utiles pour prévenir. Mais si tu les utilises pour tenir le coup, quand tes batteries sont déjà à plat et que tu n'écoutes plus ton corps, sincèrement, tu perds ton temps et ton argent à ce moment-là, car là, tu ne fais que colmater la brèche. Imagine, tu conduis une voiture, tu t'approches d'un passage à niveau. Les signaux s'allument, la barrière, elle descend. Et là, dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu cherches à stopper le signal ou tu freines pour éviter le train? Les signes avant-coureurs, c'est pareil. Ils ne sont pas la cause de la rechute. Ils ne sont même pas la cause de ton burn-out du tout premier. Ils sont l'alerte. Ce qui crée la rechute, c'est que tu regardes les signaux au lieu de regarder le contexte qui les provoque et d'agir en conséquence. Dernièrement, j'ai échangé avec une femme qui a vécu exactement ça. Après son burn-out, elle a changé de profession pour avoir moins de pression. Elle a choisi un métier toujours d'équipe, toujours dans l'humain, mais loin du médical, où elle pensait être protégée de la pression personnelle qu'elle ressentait. Pour autant, 2 ans après, les signes d'épuisement reviennent. Elle le sait, elle l'observe, elle les reconnaît, les signaux. Mais elle n'arrive pas à aller voir le médecin pour demander un arrêt. C'est pas son corps qui la met en danger. C'est pas son manque de conscience, c'est pas son manque d'écoute d'elle-même qui la met en risque de rechute. Au contraire, elle a bien conscience de ce qui se passe. Mais c'est cette part d'elle qui culpabilise à l'idée de lâcher son équipe. Et vu que c'est pas ma cliente et qu'on n'a pas gratté, je suppose même qu'il y a une honte vis-à-vis d'elle-même par rapport à son sentiment d'être capable et utile. Par contre, j'accompagne une femme qui a aussi ce processus. Après son burn-out, elle a repris un travail en mi-temps. Au bout de 6 mois de reprise, les signes reviennent. Oppression le soir, compulsion alimentaire, il y a aussi la fatigue qui s'installe, qui empêche de faire les activités qui lui permettent de se ressourcer. Donc elle commence à quitter son déséquilibre. En fait, depuis 6 semaines, elle tenait comme ça. Grâce aux outils de régulation qu'on a travaillé ensemble,
Donc, les signes étaient contenus. L'oppression, elle arrivait à passer, elle tenait pas. La fatigue, elle arrivait à réguler dans son quotidien en faisant moins de choses pour son alimentation, etc. Mais la vraie question, c'est de se demander pour combien de temps encore elle va pouvoir tenir comme ça. Et en fait, elle accumulait les heures sup depuis 6 semaines. Parce que bien sûr, avant de lui proposer des outils, avant de chercher des solutions, justement, on regarde le contexte. Qu'est-ce qui fait que ça revient ? 6 semaines d'heures sup sans récup. Et elle continuait de les accepter malgré les signes de son épuisement. Donc là, on est OK, lui donner d'autres façons de soulager les signes, c'est pas la solution. Parce que c'est pas la cause de l'épuisement, les signes. OK ? La solution, c'est d'aller regarder le train qui est en train d'approcher. Et surtout d'aller voir qu'est-ce qui la pousse inconsciemment à pas appuyer sur la pédale de frein pour éviter le train. Et quand on a vu ça, quand on a gratté ça, la réponse, ça a été des choses qui vont vous parler, vous allez vous reconnaître. On est beaucoup comme ça. C'est la loyauté, le sacrifice de soi en échange de reconnaissance. C'est être la bonne collègue de travail qui soutient l'équipe. Être la meilleure de l'équipe aux yeux du boss. Etc., etc. C'est ça qui crée le risque de rechute. C'est pas les oppressions le soir qu'elle arrive à soulager avec le FT. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Quand on est poussé par la loyauté, par le sacrifice de soi, par le besoin de se prouver et d'avoir la reconnaissance de l'autre. Il y a 3 leviers déterminants à actionner pour éviter la rechute. Le premier, c'est d'oser aller voir ces pensées qui te dirigent. Même si elles réveillent la honte, même si elles réveillent la colère, le dégoût de toi, les écrire simplement, les regarder pour ce qu'elles sont, ce sont des informations. Ok ? C'est juste une info que quelque chose est blessé à l'intérieur de toi. Et prendre conscience de cette information, déjà, ça peut calmer certains symptômes et ça peut t'amener naturellement à freiner pour éviter le train qui approche sans que ça te crée une lutte intérieure. Je te donne un exemple personnel qui m'est arrivé sur le mois d'octobre. Je ressentais de la colère en fait contre certaines personnes, contre le système. Ça, c'était à l'intérieur, c'était là et c'était tourné toujours vers l'extérieur. J'ai gratté un peu le sujet, juste en me scannant en fait, d'une manière très simple. J'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis juste allée à l'intérieur de moi, je suis allée à la rencontre de cette colère qui était là, et j'ai juste eu à prendre conscience que la source était plus profonde, c'est-à-dire une colère contre moi-même, en fait, pour me sentir apaisée sans avoir eu à forcer ça. Ça s'est apaisé tout seul. Juste parce que, mais oui, en fait, je suis en colère contre moi. Parce que ça. En fait, c'est ça le truc. La colère, elle est d'abord contre moi. Et prendre conscience de ce qui a causé cette colère contre moi-même, ça m'a permis de switcher, de me dire, ok, maintenant j'ai conscience de ça. Non, maintenant c'est à moi de faire bouger les choses, comme je veux les vivre dans le futur. Ok, au lieu de regarder vers le passé de ce qui était et de ce qui est, je vais regarder ce qui est pour faire ce que je veux après. Et ça m'a apaisée. Et du coup, j'ai pu avancer, relancer la machine avec une nouvelle énergie. Le deuxième levier, c'est de trouver les outils de régulation émotionnelle et nerveuse qui te conviennent pour que tu puisses retrouver les ressources qui sont bloquées en toi. La confiance, l'assurance, la sérénité, l'aplomb, etc. Le fait de vivre des moments difficiles ne doit normalement pas te couper de ça. Et dans la vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est important d'avoir ces outils, adaptés bien sûr à ton profil et à ce sur quoi tu es réceptive. Mais c'est important pour pouvoir rester dans ces ressources, même si c'est la tempête autour de toi. Avoir cette assurance que même si aujourd'hui tu tombes, même si aujourd'hui tu pleures, même si aujourd'hui il y a des moments de crise d'angoisse, tu sais que demain tu te relèves, tu sais que cet état il est passager, tu sais que c'est quelque chose qui doit passer, se libérer pour que tu puisses de nouveau avancer. Le troisième et dernier levier,
c'est de prendre acte et d'agir en conséquence. Je prends acte qu'un train arrive, je freine, même si je suis à la bourre, même si je sais que je pourrais passer en forçant le passage à niveau, même si je sais que je vais rester bloqué 10 minutes pour un train qui va passer en 10 secondes. Je prends acte et j'agis en conséquence. Tu es la seule responsable de ta santé et si tu ne te protèges pas de ces mécanismes qui te poussent à ne pas prendre soin de toi, de tes besoins, ton corps il va reprendre le contrôle, comme il l'a déjà fait, pour te forcer à t'arrêter parce qu'il s'agit de ta survie. Tu peux te reconstruire sans t'épuiser à aller mieux. Et c'est ce que je te partage ici chaque semaine. Des tips, des manières, des prises de conscience. Donc abonne-toi ici à cette chaîne parce que non, tu n'as pas besoin d'être plus forte. Tu as juste besoin d'être plus juste envers toi. Ces 3 leviers, je les transmets à mes clientes et c'est grâce à ça qu'elles n'ont plus peur de rechuter. Pas parce que la vie est devenue plus simple, mais parce qu'elles sont outillées. Parce qu'elles comprennent ce qu'il se joue en elles, mais surtout parce qu'elles regardent ce qu'il y a derrière le signe avant-coureur. C'est tout ce que je te transmets dans cette chaîne. Abonne-toi. Abonne-toi pour, comme elles, savoir quoi faire quand les signes reviennent, au-delà de juste les apaiser. Écouter ton corps, identifier tes besoins, pouvoir agir de suite avec justesse, confiance, assurance, sans te sentir en lutte à l'intérieur de toi. Te sentir capable d'être enfin qui tu vas être après cette épreuve-là. Te sentir capable de ralentir ce qui est nécessaire de ralentir sans avoir à tout stopper. Pour laisser le temps à ton corps de reprendre de sa force, sans culpabiliser, sans que ça touche ton estime, ta valeur de toi-même. C'est à ça que je veux passer cette énergie sur cette chaîne.